Muy buenas a todos y bienvenidos una tarde más al canal de Twitch de Ramen para Dos, la web líder nacional sobre el mundo del manga y del anime. Hoy, como casi cada semana, pues nueva entrevista, en este caso dedicada al mundillo del anime europeo. No porque se cree en Europa, sino porque se distribuye por toda Europa, y estamos justamente con Philip de Tanuco Europa. ¿Cómo estás, Philip? Muy bien. Hoy vamos a tener una dinámica un poquito más especial porque Eloic nos va a hacer un poquito de traductor, intermediario, intérprete, un poco de todo, ¿no, Eloic? ¿Cómo estás? Sí, bien, ¿y tú? Muy bien. Aquí estamos, un día más. Gracias por acompañarnos. Vamos a hablar un poquito de Tanuco, de sus inicios, que ya lo comentamos, pues hará alrededor de un año, de su primer lanzamiento a finales del año pasado, que fue Golgo 13, y hablaremos obviamente de lo que más posiblemente tenemos ganas de charlar, que es de Love Saves the Earth, ese nuevo lanzamiento de los cortometrajes de Tezuka. Así que, como siempre, recordad, antes de nada, el chat, si queréis hacer alguna preguntita, pregunta, 2 puntos, que las iremos recopilando, y como en mayúscula. Y en mayúscula, y como yo solo no doy abasto, pues aquí me acompaña mi compi Cooper. ¿Cómo estás, Cooper? Hola, muy bien, pues encantado, y una vez más, pues con muchas ganas de hablar con Philip y con la gente de Tanuco. Además, teniendo muy reciente el visionado de Golgo 13, pues también me hace ilusión comentar algunas cosillas de la edición, de la película y demás, pero por supuesto también, como has dicho, Alejo, pues hablar también sobre la nueva licencia, que también nos sorprendió bastante. Y luego también comentaré en una mini anécdota muy cortita que puede que os resulte graciosa también a este respecto. Y como veis, justamente en el chat tenéis el enlace al hilo que estará haciendo Gema, un poquito recopilando todo lo que estaremos hablando durante el próximo ratito con Philip. Y recordad que mañana pues tendréis seguramente ya el resumen en la web con todo lo que se comente hoy. Así que vamos ya a meternos un poquito en faena, fuera de las presentaciones habituales. Yo creo que podríamos empezar echando un poquito la vista atrás, sí, porque dentro de unos meses, dentro de poco, se cumplirá un año de la creación de Tanuco como empresa, y me gustaría que Philip hiciera un poquito de retrospectiva. ¿Cómo ha sido este primer año para la distribuidora? Ce qu'on te demandait, c'est que bientôt tu as fêté tes 1 an, et il voudrait savoir un peu comment ça a été au fil de sa première année. Comment ça s'est passé? D'accord. Mouvementé. Bastante, con mucho ritmo. Ritmo bueno, ritmo malo. C'est du bon, non? Mouvementé dans le bon terme. Dans le très bon terme. C'est-à-dire que déjà se lancer, dire bonjour au public européen, ça a été déjà toute une aventure. On a amené le film au cinéma, et puis après on a proposé l'édition vidéo, mais il y avait toute une identité à créer. Vale, pues muy bien, ha empezado con muy buen ritmo, y lo que es para él pues algo nuevo, decirlo a la gente y presentar este nuevo proyecto. Uh-huh. Y más o menos también con la perspectiva, obviamente estuvimos aquí hablando hace algunos meses hablando de la primera licencia de la película de Golgo 13, y pues también nos gustaría saber un poco qué tal ha ido el recorrido de la película, de las ventas, de los comentarios de la gente, de la recepción, un poquito resumen, ¿no?, sobre los primeros meses de vida de la licencia de Golgo 13. Comment s'est passée la première année sur la licence Golgo 13, la réaction des gens, comment, si tu peux nous en dire un peu plus à ce niveau-là? Oui, exceptionnel. Déjà, en premier lieu, on a eu les projections au cinéma, où il y a eu en spectateurs les fans, donc qui connaissaient bien le film, et surtout... Voilà. Laisse-moi juste, sinon je perds le film, je suis pas un... Vale, pues primero, lo que es la salida al cine, pues las primeras reacciones del público, ¿no? Que ha sido muy buena. Uh-huh. Et les nouveaux fans, parce qu'ils ne connaissaient pas le film, et ils ont été subjugués de voir une œuvre qui est comme ça, qui ne pourrait pas être produite actuellement dans l'animation japonaise. Y los nuevos seguidores pues han quedado un poco alucinando sobre esta obra, ¿no? Que esta obra no se podría producir en lo que es Japón, ¿no? Uh-huh. Philippe, sí. Adelante. Ensuite, il y a eu l'édition vidéo.
Donc Luego la edición pues, digital. le petit coffret en question qui est arrivé, on avait promis un produit luxueux et nous c'était un challenge pour notre première édition de le réaliser. Et quand il est arrivé dans les mains des acheteurs, on a eu plutôt l'unanimité sur le produit en question. Vale, pues ellos lo que querían ponerse es más bien en pues un producto de lujo, ¿no? Con mucha calidad y pues la gente ha sido recibido muy bien. La gente no se esperaba tanta calidad en cuanto a este producto. Comentar que tanto Alejo como yo tenemos, creo recordar, ¿no? ¿Verdad, Alejo? Ujú. Que tenemos la edición y yo por mi parte, bueno, yo la tengo ahí arriba, yo por mi parte Yo comentar que estoy encantado con la edición, me encantó la película y creo que sinceramente el trabajo de edición es muy pero que muy bueno, que lo he disfrutado muchísimo. Les deux, ils ont acheté, ils ont l'édition en fait, et vraiment ils ont été subjugués par rapport à la qualité du produit et de l'édition en fait. Vraiment, ils ont été vraiment très, très contents à ce niveau-là. Alors c'est moi l'intervieweur, qu'est-ce qui vous a plu dans cette édition? Vale, pues pregunta, ¿qué es lo que os ha gustado en esta entrega? A mí el packaging muy profesional Packaging. y el trabajo de Sí. documentación. Et le travail de documentation. Le packaging et le travail de documentation. D'accord. Yo si me tengo que quedar con una cosa, me quedo con la remasterización en alta definición. Se ve bastante bien. Es decir, ahí hay un trabajo de pulido y hay un trabajo de procesado que se nota en el visionado. Está muy bien. También. La remasterisation et la haute définition du produit en fait. C'est ce qui vraiment il met en avant sur ce produit. Ouais. On a tenu à avoir le master qui avait le plus de piqué dans la colorimétrie, donc avec les vraies couleurs de l'époque. Vale, pues sí, han trabajado mucho en lo que es el tema del colorido, ¿no? De su época. Ujú. Y por supuesto los subtítulos en español, claro. Ah, et bien sûr, les sous-titres en espagnol. Ouais, en fait, Muchas gracias. alors c'était un enjeu ça parce que on fait de l'extra limité et on fait beaucoup de contenu, dont les sous-titres et donc les textes, le packaging, tout ça, c'est vraiment que un one shot, c'est pour cette édition-là. Donc c'est pour ça, c'est l'idée, on l'a fait pour des clients qui sont nous en fait, qu'on se sent tous exclusifs avec une œuvre qu'on aime profondément. Vale, pues sí, han trabajado mucho en esta exclusividad, ¿no? Querían hacer algo muy, como es una serie limitada, pues han querido trabajar mucho en este sentido, ¿no? En los subtítulos, como si fueran para vosotros, ¿no? Es curioso porque desde que se formó Tanuco siempre estaba con la idea, ¿no? De tener algo de manera muy limitada, de manera muy exclusiva, ¿no? Y es algo que se intenta notar, pero que a la hora del precio, es decir, parece un precio muy cercano, ¿no? Es decir, un precio muy bien puesto, porque aquí, por ejemplo, estamos acostumbrados a ediciones coleccionistas que rondan pues los 70, 75, 79 euros en grandes formatos. Primero de todo, ¿cómo consiguen un precio más ajustado? Y segundo, ¿por qué se decantan por un formato más pequeño en este sentido? Ok, donc en fait, ce qu'ils ont beaucoup aimé, c'est que cette édition-là, elle était très limitée, mais surtout lui, en fait, ce qu'il a aimé, c'est que ce prix-là, en fait, ce prix-là, il est vraiment très, très réduit, quoi. Vous avez vraiment tiré sur tous les, imagine, sur tous les coups. Et d'habitude, en Espagne, c'est plutôt des 70, 79 euros le prix. Et comment vous avez réussi à arriver à ce prix-là? Vale, en cuanto al tema de precio, luego me preguntaste, ¿qué le preguntaste luego? ¿El qué, perdona? ¿Que se me Sí, cortó? hablaste del precio, que cómo consiguió este precio, y luego la segunda... Perfecto, sí. Vale, comment tu arrives à faire ça? Alors effectivement, pour la qualité du produit, on a essayé de pas aller trop loin. Les professionnels nous ont dit que pour la qualité, pour le coût que ça donnait, il fallait faire plus cher. Mais on voulait pas arriver et avoir cette étiquette de on est du luxe très cher et vraiment exclusif à ceux qui peuvent avoir l'argent pour pouvoir se le payer. Tu peux déjà commencer par ça, je continuerai. Vale, pues así. En cuanto a los profesionales, sí le indicaron que pues, más o menos esta categoría, pues sí que hubieran podido aumentar el precio, pero no era su lucro, ¿no? No quieren hacer algún producto muy elevado en cuanto a precio,
y pues se centraron en este precio en el que lo habéis comprado. Ujú. Pero los profesores le aconsejaban pues que podía aumentar el precio pues bastante, ¿no? Que había público, ¿no? Para ello, pero no era su motivo, no lo querían hacer tampoco. Donc, il y a une chose qui est très importante, c'est qu'on ne passe pas par les détaillants, les retailers. Donc, du coup, on vend directement via notre site. Donc, la partie du détaillant, que normalement le détaillant y prend comme argent, eh ben, on a pu le mettre tout dans la qualité du produit à la place. Vale, pues han suprimido lo que es el distribuidor, ¿no? Han ido directamente al público, entonces pues este ahorro pues ha podido tener un impacto en cuanto al precio de venta, Ujú. al ir directamente pues al consumidor. Alors, on a misé justement avant tout, on a fait un travail qu'on essaie de faire le plus professionnellement possible, mais c'est surtout le cœur de passionné qui parlait. C'est-à-dire que ce film, c'est vraiment l'un de mes films préférés d'animation. Peut-être dans le top 5 des films d'animation japonais préférés. Et on voulait vraiment faire quelque chose de tellement qualitatif, c'est-à-dire qu'à l'ancienne, à l'âge d'or du DVD, et en même temps avec les contraintes et surtout les prix qui ont fortement augmenté. Vale, pues han querido hacer un trabajo profesional, ¿no? En cuanto a este precio y pues esta película pues hace parte de su top 5, ¿no? En cuanto a películas, ¿no? Entonces, pero sí, han trabajado mucho en este aspecto, que fue un producto profesional, pero sí. Teniendo en cuenta que es un lanzamiento a nivel europeo, pues lógicamente Francia, España, Reino Unido, Portugal, Italia y demás, me gustaría saber si ha habido en alguno de los países en los que ha estado disponible la película, si ha habido en alguno concreto en el que a lo mejor las reservas les haya podido sorprender. Vale. Ils demandent en fait, bon, comme il y a un lancement européen en France, en Espagne, en Réunion, quoi que ce soit, ils demandent s'il y a un pays qui t'a plus surpris au nombre de réservations d'achat en fait par rapport à ce produit-là. Si vous êtes surpris par un pays que vous étiez en départ. Alors, non, on n'a pas été surpris parce qu'on s'attendait à ce que la France, comme on est un éditeur français à la base, vienne prendre un peu plus de la majorité des commandes. Et on s'attendait à 2 pays qui commandent pas mal, c'est l'Espagne et l'Italie. Et c'est ce qu'il y a eu. Ouais. Vale, pues no han estado sorprendidos, ¿no? La mayor parte de las ventas se esperaba en Francia y así ha sido, pero sí que han sido un pelín sorprendidos en cuanto a España e Italia, ¿no? A nivel de venta. Uh-huh. No se esperaban tanto, pero sí que se esperaban que en Francia pues sí iban a poderlo distribuirlo bastante bien. Après, on apprend tout sur le terrain. C'est-à-dire que comme nous, on est très à l'aise en France, on nous connaît bien. À l'international, on découvre les gens, donc se faire connaître progressivement, ça prend du temps. Après, on est assez confiant parce que le produit est de qualité, donc maintenant, il faut juste que le public nous connaisse tout simplement et qu'ils aillent sur notre site. Vale, pues en cuanto a calidad, pues confiamos bastante muy en ella. Pero sobre todo el mercado internacional lo conocemos poco a poco y entonces pues estamos a esto, ¿no? A la espera de poco a poco escuchar a la gente y nada, a ver pues si nos pueden dar alguna recomendación o el estilo, ¿no? En el caso de Golgo, la edición estaba limitada, y bueno, y está limitada a 1500 unidades, de las cuales, si no me equivoco, 1300 eran para la venta y 200 se quedaban pues para distintas razones, ya sea cambio por defecto o por algún problema que pueda surgir en envío, sorteos y todo el tema. Actualmente podemos hablar de aproximación de cuántas se han vendido esas 1500 y si ha estado por encima o por debajo de su prévision. Ok. Donc en fait, vous êtes parti sur une prévision à 1500 exemplaires. Bon, on avait à peu près 1300 à la vente et 200, 6 produits défectueux, tirage au sort, ainsi de suite. Et de ces restantes-là, les 1300, si vous êtes au-delà de vos espérances ou comment ça se passe au niveau des ventes de ce produit-là? Alors, c'est une bonne question parce qu'en fait, si on vend tout,
qu'on conserve la licence, parce que c'est aussi ça qui est important. Il y a la question de l'édition simple derrière qui pourrait être vendue. Je vous avoue que pour l'instant, on n'est pas encore là. On en parle beaucoup, mais on n'est pas encore en train de concevoir une édition simple. Pourquoi ? Parce qu'on est une petite équipe assez jeune et on mise tout pour l'instant sur notre nouvelle édition où il y a 8 films. Donc on a mis un peu Golgo 13 de côté pour se concentrer à fond sur le lancement de Love Saves the Earth. Ok, mais en termes de vente, c'est ce que t'espérais, non? C'est ça, non? Alors, non. Ouais. En termes de vente, effectivement, on est assez content parce que on pense, c'est le CNC, le Centre national de la cinématographie en France, qui nous a dit, nous, on trouvait que c'était pas assez, par exemple, et ils nous ont dit si pour un lancement faire tant de pré-vente et de vente, soyez contents, il y a beaucoup de professionnels qui ne le font pas. Donc, en fait, c'est eux qui nous ont éclairés, ils nous ont dit si, c'est bien, il faut juste pas lâcher le morceau, c'est-à-dire qu'on continue, et ce qui est bien, c'est qu'on voit, comme on se fait de plus en plus connaître à l'international, en Europe, eh bien, les ventes restent constantes d'un mois à l'autre, pour l'instant. Ok. Donc, on est content. Vale, justo termino de hacer unas preguntas y luego ya te los traduzco, ¿vale? Et quand tu parles d'édition simple, c'est quoi? C'est sans le packaging, c'est ça? Juste la jack, On ne sait pas pour l'instant encore. Est-ce que ça serait une édition spéciale, simple? Franchement, j'ai pas envie de m'avancer là-dessus. Je veux juste que, voilà, on y pense pour que après le tirage écoulé, on n'abandonne pas la licence pour autant. Vale. No, pues en cuanto a ventas, sí, están bastante contentos. Lo que es aquí en Francia, pues hay como un centro, ¿no? Que se ocupa de las distribuciones y les han comentado que sí, que por ser una primera salida que va muy bien al nivel de venta, una vez que hayan vendido pues las unidades, están pensando pues a lo mejor hacer lo que es una edición simple o están volviendo pues lo están pensando, ¿no? ¿Qué van a hacer después de estas ventas una vez que se hayan vendido todas? Entonces, teniendo en cuenta que siempre hemos tenido, que Golgo 13 siempre ha sido una edición exclusiva, al menos la primera edición, previsiblemente en un principio se nos comentó que si se agotaba la edición era una edición exclusiva y que en principio no se volvería a editar. Entonces la pregunta es, si cuando se agote la edición de Golgo 13, ¿esto podría cambiar? ¿Cabría la posibilidad de rééditar esta édition spéciale? Je suis en train de dire en fait qu'une fois que quand vous aurez terminé de vendre tous les exemplaires, et sur une possibilité, comme on parlait toujours d'exclusivité, mais si voilà, est-ce que vous réfléchissez peut-être à ce que même voilà, une fois qu'elles sont vendues, à repartir sur une édition limitée encore de ce produit-là? Non, parce que ça serait trahir. Ça serait vraiment trahir ceux qui nous ont fait confiance en premier lieu et qui se sont dit on va prendre cette édition limitée. Il y a un truc par contre qui est très important, c'est que là, ce qu'on propose des éditions limitées à tirage vraiment extra limité et exclusif, il y a beaucoup d'autres éditeurs qui le font. Je sais en tout cas en France, il y en a beaucoup. Et c'est du 1000 exemplaires en général. Nous, on s'est dit, si on fait du 1000 exemplaires, comme on vise l'Europe, c'est injuste, donc on va essayer de pousser les murs à 1300 exemplaires pour qu'après on puisse s'en sortir en termes de production. Donc, voilà, après ces 1300 exemplaires, il n'y aura plus ce collector. Il est vraiment unique et il est fait justement pour ceux qui nous ont fait confiance. Vale, pues como lo habéis entendido, ha sido no rotundo, ¿no? Una vez que se han acabado estas 1300 ejemplares, no habrá otro ejemplar, ¿no? No quieren traicionar a sus fans, ¿no? Han dicho que son 1300, serán 1300. Él sabe que en Francia pues editoriales sí que sí lo hacen, más bien se acercan de los 1000 ejemplares, pero ellos no han decidido hacerlo un poco más porque se esperan a más ventas, pero no lo harán más. Una vez que se han acabado estas 1300, no habrá más. Y más allá de la edición, regreso un poquito a las proyecciones en cines, porque cuando se anunció Golgo y esas proyecciones en cines, había una proyección que se iba a realizar en Madrid y que finalmente se acabó cancelando por razones que desconocemos. ¿Qué sucedió con la proyección que se iba a dar en Madrid y si hay alguna posibilidad de hacer algún pase en algún lugar de la península de Golgo 13 en la gran pantalla? Vale.
En fait, à un moment donné, vous avez parlé de tout ce qui est une sortie au cinéma. Et à un moment donné, cette sortie, elle a été annulée. Donc, il faudrait savoir quel est le motif, si on a un, et si vous projetez d'en faire peut-être une autre ou un autre endroit, en fait, en Espagne, pour cette projection ciné, en fait. Ça nous a crevé le cœur, effectivement. On a fait, je crois, 5 projections, il me semble, sur à peu près 8-10 qu'on avait prévues. Ça s'est annulé parce que soit on n'avait pas trouvé le cinéma en question qui acceptait. Et tu as fait où? On a fait en Belgique, en France, au Portugal et en Suisse. Oui, c'est ça. Ok. Et en France, il y en a eu 2, voilà, sur Paris. Donc c'était vraiment un regret. Au début, on s'est dit qu'on avait du coup fait un mauvais coup de com' parce qu'on n'avait pas réussi à aller en Espagne, notamment où il y avait une grosse demande pour Madrid. Et alors c'est pas moi qui gérais cette communication et l'accès au cinéma, mais effectivement on n'avait pas trouvé le cinéma qui voulait bien accueillir un film interdit aux moins de 16 ans, donc extra violent, assez donc très patrimonial et qui était ok avec nos conditions en fait. Vale, pues la verdad es que si os hubiera gustado mucho hacer una proyección, la han hecho en Bélgica, la han hecho en Portugal, la han hecho en Suiza, la han hecho en Francia, bueno, 2 en Francia son 5, pero lo que pasa es que no han encontrado ningún cine, ¿no? que hayan decidido pues proyectarlo, ¿no? Más bien por la violencia, menos de 16 años, prohibido, y a ser una película muy japonesa, entonces no han encontrado ningún cine, ¿no? Para que les pueda ayudar a pues a una proyección. Alors, désolé, vraiment désolé, hein, qu'il n'y ait pas eu la projection en Espagne. Me hubiera gustado, pero la verdad es que no han tenido ninguna colaboración de parte de España en este sentido. Mais on s'est rendu compte en fait on avait que 2 mois de créneau alloués par l'ayant droit TMS Entertainment. Donc 2 mois de projection. Donc vous ne pouvez pas dépasser les 2 mois. Ça aussi, ça a été compliqué parce que c'était en plein pendant les vacances scolaires ou en plein été. Donc du coup, ça a freiné beaucoup aussi la possibilité de présenter le film. Vale, pues antes solamente tenían 2 meses, ¿no? Para poder proyectarlo. Y además que pues justo en este momento pues también están las vacaciones escolares, entonces ha sido bastante complicado, muy complicado pues en estos 2 meses encontrar pues algún cine, ¿no? que les puede ayudar. Et il y a une dernière chose, c'est que il fait partie de nous ce film. On le connaît énormément bien, donc on pense que c'est un très grand classique que beaucoup de gens connaissent. Et du coup, ça nous a montré une chose, c'est que le cinéma patrimonial de niche, en plus très violent, Golgotha c'est pas trop connu en Europe, eh bien en fait il est pas si évident. Il fallait absolument expliquer c'était quoi le film. Et ça, dans une fenêtre de 2 mois, pour mettre les séances comme ça, les exploitants, du coup, ils étaient un peu récalcitrants. Vale, pues como él dice, esta película la han sentido realmente no suya, ¿no? Lo que pasa es que volviendo a comentarlo, no han tenido 2 meses, ¿no? Para poder colaborar con algún cine y ha sido muy complicado poder hacerlo, ¿no? Sí. Si necesita un listado de posibles cines, le hacemos de Barcelona a Madrid algunos y a ver Sí, si ¿no? alguno cae. Vale, il dit si tu veux faire un listing et tout de Barcelone à Madrid, il peut te donner une liste de cinéma, voir si peut-être tu auras l'opportunité de pouvoir. Alors voilà, là, progressivement, on crée des contacts avec vous, avec d'autres professionnels, et du coup, effectivement, ça pourra se réaliser à terme quand on aura une plus grande force d'impact, un plus grand impact que dans la communication. Pour l'instant, comme pour l'autre question, on va se concentrer sur les Tezuka. Vale, pues sí. Os necesita, ¿no? Estos proyectos que están haciendo, estos vídeos, esos rondas, pues sí, la verdad es que necesita profesionales como vosotros pues para ayudar, para que la gente poco a poco vaya hablando y todo se lance poco a poco, ¿no? Os necesita. Mais bon, au cinéma, c'était vraiment incroyable pour enfoncer le clou. Vale, pues está diciendo que en el cine la verdad es que la versión era una pasada, ¿no? Que sí, que muy bien. Que no la habéis vivido, pero yo sé si lo han disfrutado mucho.
Se vieron las fotos y daba envidia, daba un poquito de envidia. Nos quedamos con ganas. Ils voyaient la photo et les photos et c'est vrai il avait l'envie, quoi. Ils sont restés avec leur envie qu'ils ne pouvaient pas profiter de ce moment-là. Pues si os parece, vamos a pasar ahora a hablar pues, del próximo lanzamiento. Vamos a hablar un poquito de Love Saves the Earth, para poner un poquito en contexto sobre todo a la gente del chat. Es una serie de 8 cortometrajes del maestro Tezuka, que la verdad es que aquí, si no me equivoco, son inéditos en España y no se habían podido disfrutar hasta la fecha. Y en este caso, pues son estos 8 cortometrajes que son Van der Book, Marine Express, Full Moon, Bremen 4, Prime Rose, Buggy, Border Planet y el último, el I'm Son Goku del 89. Que la pregunta como tal, ¿qué ha hecho a Tanuko lanzarse, ¿no? Por una licencia, yo creo, tan especial, y yo creo que a la vista del público posiblemente complicada, ¿no? de obtener al ser de Tezuka. Ok, donc il parle des prochains lancements, donc ceux qui t'ont cité, ok. Je les connais pas tous par cœur. Ouais, c'est bon. Donc, ok. Donc comment tu les vois, et il me dit que aussi c'est une série un peu compliquée au vu de la personne. Ouais. D'accord. Des personnes, Okay. parce que c'est. Voilà. Ok. Eh bien, non, c'était pas compliqué parce que dès le premier rendez-vous avec Tezuka Productions, eh bien, on a montré vraiment notre envie d'amener des œuvres pas très connues, et le feeling s'est très très bien passé. Et quand on leur a dit qu'on voulait ces 8 films d'un coup, ils ont été surpris et agréablement surpris. Donc du coup, il y a eu une confiance qui s'est opérée tout de suite. Pues cuando hablan con Tezuka, estas 8 películas, de golpe no se ha sorprendido porque les vieron con mucha ganas, ¿no? De avanzar en cuanto a estas 8 películas, ¿no? Que querían lanzarse. Et donc, en fait, même pour Golgo 13 avec TMS Entertainment, on a eu cette chance justement d'arriver à un moment où l'animation patrimoniale est un peu en perte de vitesse, et du coup ils étaient très contents de pouvoir alimenter le fond de catalogue, en fait. Enfin, c'est pas vraiment un fond de catalogue, mais c'est pas les actualités qui sont très vendeuses. C'est quoi déjà la société de production, tu m'as dit? Le TMS. Vale, pues hablando de TMS, sí. Sobre este producto, no Golgot, pues sí, la verdad es que lo han vivido muy bien, y pues querían avanzar con ellos, ¿no? En cuanto a este producto. Après, c'était, je suis comme vous, en allant voir Tezuka. Alors c'était pas moi, c'était mes collègues qui se sont chargés de la licence. Il fallait vraiment tout donner, c'est-à-dire montrer notre amour pour l'artiste, pour les œuvres, et expliquer vraiment pourquoi maintenant on voulait sortir ces films. Et notamment, on leur a expliqué que son art résonne encore dans les thématiques actuelles. Vale, pues cuando fueron a hablar de Tezuka, ¿no? Pues estas entregas, pues ¿cómo decir? Pues las sentía mucho, ¿no? Entonces enseguida pues se dieron cuenta que querían avanzar con ellos, ¿no? Y que pues eso, pues, en cuanto a la colaboración, pues querían pues colaborar juntos, ¿no? Pero exactamente, ¿qué es lo que les motivó a querer licenciar Love Saves the Earth, esta serie de películas? Qu'est-ce qui t'a motivé à faire la licence de la série qui vient de t'énoncer? Principalement. Faisons simple, j'aime tous les films. Et ils sont tous différents, et ils représentent la quasi-globalité des thèmes forts chez Tezuka. Bueno, pues les encanta, ¿no? Les encanta esta película, si representa lo que es la temática, una temática fuerte, ¿no? De Tezuka. ¿Y creen que posiblemente ahora con la salida del año pasado de Fénix 19, tanto la versión cinematográfica que se pudo ver en festivales como la versión de serie que salió en Disney Plus, es un buen momento para rescatar este tipo de productos de Tezuka ahora que yo creo que está también muy presente en la animación? En parlant de Phoenix 19, en fait, il demande si vraiment l'apparition de Tezuka, en fait, c'est un moment adéquat, en fait, de cette sortie-là, par rapport à... Certainement, parce que en plus il y a Pluto qui est sorti récemment, donc c'est intéressant
parce qu'en fait, c'est des œuvres qui adaptent d'anciennes œuvres de Tezuka. Donc oui, Tezuka, il peut revenir un peu à la mode, mais en vrai, il est jamais parti des tendances Tezuka, parce qu'il inspire toujours encore les artistes. Donc, je pense, je réfléchis pas trop comme ça, même si effectivement, il faut se dire qu'il y a peut-être un regain d'intérêt pour Tezuka. Mais moi, je vois surtout une chose, c'est que ce sont des œuvres extrêmement peu connues, et pour qui est amoureux de Tezuka ou de l'animation, ça va forcément susciter l'intérêt. Vale, pues hablando de Tezuka, sí, son obras que la gente les gusta, ¿no? Entonces, aunque hayan pasado a veces un poco de moda, pero sí que siempre están ahí presentes, ¿no? En cuanto a estas obras. Tanto Love Saves the Earth como Golgo 13 son producciones de los años 80, ¿no? Es posible también que en próximas licencias de Tanuko siga una estela similar, ¿no? En lo que podríamos denominar ya anime clásico. Par rapport aux deux qui viennent de t'énoncer, c'est des éditoriales des années 80. Ok. ¿Me lo puedes volver a repetir lo que has comentado Sí, al final? Sí. que- Años 80, sí. Ujú. Y Luego. sí, esta dinámica de licenciar pues, anime muy Sí. clásico, Ujú. si esto es posible que continúe en el futuro en futuras licencias de Tanuko. Vale, ouais, voilà, si vous avez continué à faire ces versions-là un peu classiques en fait, Tanuko, oui. Alors, pour l'instant, comme c'est vraiment ce qu'on aime, oui, on part avec ça. Pour le moment, Mais on est fermé sur rien du tout. C'est juste que là, c'est vraiment notre fer de lance. On connaît bien. On a envie de montrer des œuvres qui sont pas très connues. Donc, du coup, c'est propice de parler de cinéma patrimonial. Maintenant, vraiment, nous, ce qui nous porte, c'est pas montrer du patrimoine, c'est montrer des œuvres qu'on aime fondamentalement et qu'on a envie de montrer aux gens. Vale, pues no se cierran ninguna puerta, ¿no? Pero la verdad es que son obras pues que les encantan mucho, entonces desean pues que la gente los vea, ¿no? Pero no en ningún momento han pensado pues vamos a seguir por esta línea, no cierran ninguna puerta a otra historia. Vamos a robarles un poco la información al compi Nelson, que está justamente hoy con los compis de Japan Expo, como si los de Japan Expo nos conocieran de algo. pero justamente están haciendo ahora una entrevista y han desvelado algunos detallitos que no se conocían de la edición, como es un libro de storyboard de 670 páginas, que es una locura. Un libro de 200, otro libro de 200 páginas que incluyen algunos de los bocetos del maestro Tezuka y 2 tarjetas lenticulares. Barra libre para que Philip nos cuente un poquito qué podemos esperar de la edición, y sí, va a contar con subtítulos en castellano, que es lo que muchos estamos esperando. Ok, bah Nelson est en train de faire une entretien là par rapport à la Japan Expo. Ils ont parlé, je crois, une avant-première. J'ai tout entendu, ouais, c'est juste la question que j'ai pas. De 670 pages et de 200 pages. Un livre de 200 pages, ouais. Voilà. Et si tu as un peu de secrets à nous donner ou ainsi de suite, des choses qu'on sache. Alors, oui, donc déjà, on va avoir donc 200 pages de livres. Et dans ce livre, il y aura un texte à moi qui est consacré à l'animation chez Tezuka. Vale, pues tendrá un libro, ¿no? De 200 páginas, ¿no? Uh-huh. Que él pues lo hará con pues 200 páginas de la animación de Tezuka. Dans ce livre, donc l'animation de Tezuka, pourquoi ? Parce que Tezuka est surtout très connu pour ses mangas et l'animation, on en parle assez peu en Occident. Et en fait, c'est très très important pour lui. Donc du coup, je voulais vraiment réhabiliter l'animation Made in Tezuka. Vale, pues Tezuka es muy conocido en cuanto a los mangas y él pues quería pues marcar lo que es la animación, ¿no? Hacer, pues, Ensuite, à l'intérieur, on va avoir énormément de visuels, donc les setei, les dessins de personnages, parce que Tezuka nous a donné avec les œuvres énormément de contenu et on veut absolument les utiliser. Vale, pues tendréis muchos visuales, ¿no? Dentro del contenido, ¿no?
Eso les da bastante materia para hacerlo. Al igual que con la edición de Golgo 13, algo que agradecí muchísimo, los textos también estarán, lógicamente, en francés y en inglés. Ça sera en Ouais, anglais ouais. et en français. En Ouais. anglais, sí. Ouais, exactement. Ujú. Il n'y a pas d'espagnol, non? Non. No En fait, importa, no importa. En fait, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on s'est dit, on va pas parler au public européen juste en français. Donc, on va mettre au minimum le langage international, l'anglais. Ujú. Alors après, là, il y a toute la dualité de la maquette, du graphisme. C'est de savoir de bien orchestrer les deux textes en même temps sans que ça soit trop lourd. Et que la traduction soit bonne aussi. Donc, c'est un vrai travail de composition. No, pues lo he dicho, pues como es un trabajo pues europeo y bueno, las ventas no quieren simplemente pues traducirlo en francés, sino también en inglés, ¿no? Ujú. Entonces, no más idiomas, pero claro, la dificultad a veces es encontrar pues que no sea muy pesado este nivel de traducción, ¿no? Que coincida bien. A mí me gustaría añadir que en la edición de Golgo 13 el tema de los textos, tanto en francés como en inglés, yo agradecí mucho esa maquetación, el cambio de color, de blanco al amarillo. A mí me resultó muy cómodo de cara a la lectura porque directamente iba a leerlo en inglés y lo disfruté mucho, la verdad. Il a beaucoup aimé tout ce qui est les couleurs de noir à jaune, en fait, ça avait beaucoup plu de le lire, en fait. C'est ce qu'il a vraiment apprécié, vraiment. Ouais. On a eu de la chance d'avoir un graphiste au début de Tanuko qui nous a vraiment élevé une identité graphique est très très forte, qui fonctionne plutôt bien, je pense. Donc merci beaucoup pour ce compliment. Bien, pues le agradece mucho en cuanto al cumplido que acabas de hacer. Ujú. Y retomo una preguntita que se ha quedado un poco medio colgada antes, el tema de los subtítulos en castellano para los 8 cortometrajes. Si, sabiendo que Tanuko en un principio no iba a traducir todo al castellano, en el caso de los 8 cortometrajes de Tezuka estamos delante de... Des 8 courts-métrages, en fait, parce qu'ils vont traduire... Je vais vous en donner, du coup. Pour l'instant, c'est non. On va déployer des préventes. Donc, on va créer différents paliers. Normalement, bien entendu par Tezuka Productions. Et si on y arrive, notre but, c'est justement que si on a par exemple un nombre de commandes d'un pays, et on leur propose la traduction. Vale, pues sí, van a intentar hacer lo que es unas preventas y prepedidos y si llegan pues a unos ciertos números, pues sí intentarán pues los subtítulos, ¿no? Que sea subtitulado en castellano. Pero claro, deben haber bastante demanda en cuanto al producto. ¿Esta demanda tiene que ser en concreto desde España? Es decir, que vean cierto número en España o que haya cierto número de reservas a nivel europeo. Ouais. Cette demande-là doit être exclusivement en Espagne ou ça peut être en niveau européen, genre en espagnol qui peut être en France ou en Angleterre, on a partout. Alors, c'est au niveau européen. Donc voilà, dès qu'un pays va commander assez d'exemplaires, effectivement, du coup, on trouvera ça très légitime de proposer les sous-titres. Puis ça sera effectivement comme une récompense et c'est très bien. Après, je prends des gants avec cette information parce que en fait, normalement, tout doit être validé par Tezuka Productions et Tezuka Productions nous ont validé l'anglais et le français pour l'instant. Vale, pues sobre todo depende de Tezuka Productions, ¿no? Lo que acaba de comentar de idiomas lo supone, pero no es algo que vaya a pasar, ¿no? Ellos tienen que pues validar que el castellano también pues les vaya, ¿no? Que consigan que estén de acuerdo también. Pero claro, si hay más reservas, pues más peso tendrán pues a la hora de promocionarlo. Bueno, perdón, Cooper, ¿qué vas a decir? No, a la siguiente pregunta y hago yo un comentario. El tema de las reservas, sí que cuando se hizo el anuncio fue un poco curioso porque las reservas parece que van a pasar por
lo que viene siendo KissKissBankBank, que es como una plataforma de crowdfunding, o al menos eso nos ha parecido entender cómo va a funcionar un poquito el lanzamiento de Love Saves the Earth a nivel de precomandas, si va a haber, lo dicho, algunos topes de dinero que desbloqueen según tipo de badges, en el caso que se trate de un crowdfunding, cómo va a funcionar, y también cómo ha sido eso recibido por parte de los japoneses, al no ser posiblemente la manera habitual de venta, o no parece serlo. En fait, ce que vous avez fait, c'est que vous avez mis les commandes en fait sur une plateforme qui s'appelle KissKiss, c'est ça? Il lui demande si ça va être par la suite, ça va être la même chose, et comment les Japonais ont vécu ça en fait, cette manière un peu particulière de passer par cette plateforme de réservation d'achat de produits. Nous voulons pas forcément faire que via KissKissBankBank, mais là en fait comme c'est un projet colossal, c'est-à-dire de mettre 8 films dans un digipack différent, un storyboard de 600 pages et 700 pages même, et un livre plus des cartes, plus un coffret très très luxueux, c'est quelque chose qui nécessite, je pense, l'appui des fans. Et surtout, ça va nous permettre de faire du contenu en plus. Donc, ils vont vraiment amener quelque chose en plus, les fans. Donc, un gros projet aussi colossal. Si on veut le mener à bien, c'est bien le KissKissBankBank. On a dû le présenter justement à Tezuka, qui l'a bien reçu parce qu'on expliquait pourquoi. Et parce que notre but, c'est pas juste de sortir un petit coffret avec les 4 galettes dans 8 films dans 4 galettes et tout en plastique. On veut vraiment faire que chaque film ait son indépendance. Vale, al ser un proyecto colosal, ¿no? Pues necesitaban esta plataforma, ¿no? No simplemente es el hecho de pues sacar, pues poner, pues, por ejemplo, 4 DVDs así empilados uno hacia el otro, sin quieren hacer algo de especial, ¿no? De calidad. Entonces, ellos ven pues esta plataforma como necesaria por el momento. Et là, pour vous dire, on devait faire début août, on voulait du moins, faire le lancement des précommandes, et on a eu plein d'autres idées grâce à ces possibilités qu'offre KissKissBankBank. Du coup, on s'est dit, on va renvoyer d'autres choses à Tezuka, et on va attendre que tout soit validé pour pouvoir le proposer directement sur la plateforme, parce que comme nous, ce qu'on n'aime pas, c'est quand les futurs acquéreurs achètent quelque chose qui n'est pas encore validé. Les visuels pas validés, on déteste. Donc du coup, on attend que tout soit bien validé pour le proposer au monde. Pues querían abrir las preventas mes de agosto, pero han estado esperando a Tezuka, ¿no? Más bien por el hecho que todo el contenido pues lo validen ellos, que a nadie le gusta pues que te validen un contenido y al final pues lo que es cuando tienes algo entre tus manos que no sea lo que has podido visualizar meses anteriores, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de la adquisición de esta licencia de Love Saves the Earth? ¿Fue complejo? ¿Fue fluido? Comment vous avez eu cette licence en fait? Est-ce que ça a été un process complexe, fluide, facile? On a eu de la chance, ça a été assez facile. Des conversations, des rendez-vous professionnels, ils ont compris l'intention et ils ont surtout vu que c'était propice à ramener des œuvres un peu pas connues ou voire oubliées de Tezuka en Europe. No, ha sido bastante fácil porque han visto sus intenciones, ¿no? Y ellos han pensado pues que es una oportunidad para ellos pues de traer lo que es obras aquí en Europa, ¿no? Entonces no ha sido muy complicado. Y para acabar un poquito la parte, a tema de tiempos, como ahora mismo, ¿cómo es pues, posibles fechas o aproximaciones del inicio de la campaña a través de KissKissBankBank, y a partir de ahí pues una fecha próxima de salida que tengan más o menos planificada? ¿Qué es lo que toca ahora como tal con la licencia? En fait, par rapport aux prévisions, est-ce que vous avez déjà une date de sortie? Comment vous avancez à ce niveau-là en fait? Alors, la date de sortie, c'est plutôt courant septembre-octobre. On travaille à fond pour que ça soit septembre-octobre, en espérant qu'il n'y ait pas trop de décalage, parce qu'en ce moment, il y en a beaucoup avec les prestataires. Mais là, on mise, moi, je dirais plutôt octobre que septembre, mais voilà, c'est ce sur quoi on se base. Pues lo imaginan más bien septiembre-octubre. Bueno, septiembre-octubre y más bien octubre, ¿no? Porque hay bastante un poco de retraso en cuanto
la producción, pero sí, ellos lo ven más bien por octubre, cuanto a la salida. Entonces, ¿podríamos tener el pack en nuestras manos antes de fin de año? Donc pour avoir le pack entre les mains à la fin de l'année, c'est possible, c'est quelque chose de possible. Oui, totalement. Là, on va tout faire pour. Si on n'y arrive pas, franchement, pour nous, ça sera un échec. Il sortira quand même, mais il le faut, effectivement. Sí, para ellos sí, lo intentan, sí, para él se hará, ¿no? Y el, Sí, antes de final del año lo tendréis. y el inicio de las preventas y también conocer todos los detalles al completo de la edición, cuando empezará ese proceso. Au niveau des préventes, et qu'est-ce que va comporter la licence? Est-ce que tu as une date, on va dire à partir de telle date, vous allez avoir on va savoir tout ce qui est le contenu en fait de cette licence-là? Ça va dépendre des allers-retours avec Tezuka Productions, c'est-à-dire de ce qu'ils vont nous valider ou pas, ce qu'ils vont nous accepter ou pas. Donc j'aurais voulu vraiment tout vous dire là, mais pour l'instant, je préfère pas faire de faux espoirs. Vale, pues depende todo de Tezuka, ¿no? Las ida y vueltas que puedan tener con ella. Entonces, ahora mismo le gustaría indicaros una fecha, pero no, es algo muy... No podría. Je peux vous dire qu'on va essayer aussi peut-être de mettre des cartes très collector dans les packs. Voilà, on va faire ce genre de produits qui plaisent bien à nos fans. Vale, pues intentarán incluir lo que son tarjetas, no collectors en los packs, ¿no? Un producto que les gusta a los fans. A mí me gustaría comentarle una mini pequeña anécdota a Philip, y es que hace unas semanas vi la película de Golgo 13, leí los textos, en fin, toda la documentación, la información, y justo cuando terminé, precisamente me pregunté cuál sería la siguiente licencia de Tanuko. Y menos de 24 horas después anunciasteis Love Saves the Earth y me sentí como si hubiera invocado la licencia. Vale, en fait, il y a quelques semaines, il a regardé Golgot, en fait, et lui-même, il se posait la question de quand ça va être la prochaine en fait, licence, et quasiment au même moment, enfin quelques jours plus tard, vous avez annoncé celle-ci. Ah, c'est trop bien. Et est-ce que ça vous a plu? Un peu invoqué, on va dire. Est-ce que ça vous a plu, la licence, cette idée des 8 films? ¿Os ha gustado esa idea, ¿no? De las 8 películas, ¿no? ¿Os ha gustado la idea? Me sorprendió. ¿Y Alejo? Vous les connaissez, les films? ¿Los conocéis? No. Ah. No. A mí me sorprendió porque me parece que algo muy de nicho. Es decir, solemos comentar que el anime en físico y el físico en general, especialmente en España, es como algo que parece que le cuesta arrancar, y que las pocas distribuidoras que tenemos de anime juegan sobre seguro. Después continúa, por si le quieres decir esto antes de que me alargue. Sí, gracias. non, lui, il a été surpris parce qu'en fait, ce qu'il disait, c'est que tout ce qui les anime en Espagne, c'est vraiment une niche, en fait. Donc, ils ont vraiment du mal à avancer à ce niveau-là, niveau de publication. Voilà, c'est un marché espagnol qui est encore... il a encore du mal, quoi, à avancer. Pas comme en France, où il y a beaucoup plus, on en parle beaucoup plus, il y a beaucoup plus de personnes, en fait. Ouais. D'accord, ok. Et il sait pourquoi? ¿Sabes por qué? En cuanto a lo que es nicho... Yo creo que porque en general el consumo en físico en España ya es especialmente flojo, a nivel de ventas, ya fuera del anime, podríamos hablar de películas que venden muy taquilleras, que venden poco en físico. Je dis qu'en fait en Espagne c'est une tendance, en fait, même à part l'anime, en fait c'est en règle générale toutes tout ce qui est format digital, ça se casse la gueule, en fait, il y en a de moins en moins, donc ouais, c'est comme ça, ouais. D'accord. Ok, d'accord. Entonces, por eso me sorprende posiblemente que distribuidoras, en este caso como Tanuko, se arriesguen posiblemente en cosas que son muy de nicho, para un público muy específico, y por eso también me sorprendía que dijeran que hayan funcionado muy bien las ventas dentro de sus previsiones, porque me da una visión completamente diferente del mercado que la que yo tenía. Cosa que c'est pour ça qu'il a été surpris, en fait. Parce que lui pensait que c'était plutôt un produit de niche, en fait. Il a dit que oui, il a été surpris, et pas qu'il doute, mais que dit je suis surpris que les ventes avancent bien, en fait, à ce niveau-là, parce que c'est quand même un produit de niche, quoi. Oui, totalement. C'est pour ça qu'il faut que nous, on communique énormément, on explique pourquoi c'est bien, pourquoi c'est intéressant dans le contexte, etc. Donc c'est un gros travail. Et là, sur Tezuka,
No, déjà, je te laisse répondre ça. Vale, pues sí, lo que me estaba comentando es un trabajo de largo, ¿no? Que tienen que comunicar, avanzar poco a poco y pues que la gente se entere, ¿no? Sobre ello, ¿no? Que no es del día a la mañana, pues que va, que funciona así, pero que va a pegar un salto, ¿no? Es trabajo de poco a poco. Et pour Tezuka, en fait, c'est pas comme Golgo 13. Golgo 13, il était un peu connu quand même, enfin même bien connu des fans, et il avait une vraie notoriété ce film, parce qu'il était venu en Occident. Maintenant, Love Save the Earth, tous les 8 films ne sont quasiment pas arrivés chez nous. Du coup, il y a eu une édition en Italie avec les 6 premiers films. Et du coup, il faut expliquer, même aux professionnels, hein, que c'est quoi chaque film, pourquoi ils sont intéressants et pourquoi on les a pas eu, mince alors. Vale, pues estoy diciendo que lo que es Golgot, pues sí, la verdad es que el producto sí que lo conocían, pero estas 8 películas pues no son conocidas para el público, ¿no? Así que tienen que volver a explicarlo, a volver a empezar este trabajo, ¿no? Et petite anecdote, quand on allait lancer l'annonce, j'avais dit aux collègues, vous allez voir, il y a des gens qui vont d'un coup s'improviser experts en Tezuka en voyant ça, comme quand il y a un décès d'un mangaka, il y a tout le monde qui dit qu'il s'y connaît, etc. sur les réseaux sociaux. Et bah en fait, pas du tout. Les gens, ils étaient super intéressés, ils arrêtaient pas de dire, mais on connaît pas, ça a l'air vachement bien. Vale, pues anécdota, ¿no? Ellos pensaban que cuando Tezuka iba a salir, pues típico la gente, pues sí, conozco, sé de qué va el tema, tal y cual y eso, y al final pues han sido sorprendidos porque la gente no lo conocen de todo, ¿no? Y se espera más bien al contrario, ¿no? Siempre hay unos frikis, bueno, que siempre dicen yo sé, y al final no saben nada, pero en este caso la gente sí que no sabía, ¿no? O sabía muy poco. Sí, la verdad es que son unos cortos peculiares y como también decía Philip, a Tezuka se le conoce más casi como el rey del manga, como el maestro, que por sus trabajos animados, que en verdad son especialmente pocos y poco conocidos. Que por aquí yo tampoco ni idea tenía. Tampoco. Sí. ¿Cuánto duran aproximadamente cada uno de ellos? Más o menos, la media. Il dure à peu près approximativement combien de temps en moyenne chacun? Et que Tezuka, en fait, je lui parlais celui du bac, en fait, ouais, c'est plus un roi du manga et tout ce qui anime tout ça. Ouais, même lui, il disait que ouais, il connaissait pas trop quoi. Du bac. Donc là, c'est du milieu à peu près la moyenne. C'est pour la durée des films, c'est ça? Sí, la media, ¿no? De las películas. Sí, más ¿no? o menos, más o menos. Sí, plus ou moins, ouais, plus ou moins. On est entre 80 et 90 minutes. 80-90 minutos. Entre todos, ¿no? Sumado. Entre tous, la moyenne. Claro, vale. Sí. Sí, entre todos. Oui, on est à 80 minutes en moyenne des films. À la base, c'est des films qui sont faits pour un programme qui est de la chaîne Nippon TV, qui est 24 heures de télévision. Ok. Ah, c'est 24 heures non-stop? Ouais, c'est 24 heures non-stop sur le thème « Sauve la Terre ». Ok. Vale, pues c'est quoi la chaîne, tu m'as dit? Japan... Non, NTV, Nippon TV. NTV, vale, pues sí. En teoría se va lo que es publicar durante 24 horas, ¿no? Hay un canal que las publica durante 24 horas. Esta serie. Et du coup, Tezuka, il devait répondre à un créneau de 2 heures. C'est-à-dire qu'il y a les publicités plus le film. Et donc, il devait faire un film de 1h30, en fait. Vale, Tezuka pues debería responder, no tenía pues lo que son 2 horas con publicidad incluida, ¿no? Entonces le obligaban pues a hacer algo de 1h30. Et en fait, là, on est en 1978 et Tezuka, il est un grand fan du cinéma populaire de science-fiction et il veut absolument faire lui aussi ses grands films de science-fiction. Vale, pues en 1978 Tezuka le gusta lo que es la ciencia ficción, ¿no? Y él pues quería hacer también de ese estilo, ¿no? De películas. Et du coup, il va faire des téléfilms avec une ambition de cinéma. Et c'est super parce que la plupart ce sont des œuvres originales, il va vraiment mettre tout son univers avec ces personnages qu'on appelle le Star System de Tezuka et il va les inclure dans les films. Vale, pues sus personajes poco a poco los va a incluir, ¿no? En estas películas, ¿no? Que llama el Star Systems. Poco a poco. Et du coup là vous avez 5 films complètement originaux, 2 adaptations et une biographie.
Vale, pues tenéis 5 películas originales, 2 adaptaciones y una biografía. Est-ce que vous connaissez sa trilogie Metropolis, Next World et Lost World? ¿La conocéis? Sí, esta trilogía, Metropolis, sí. Ujú. Ok. Quand il était jeune, il a fait le manga Lost World, Next World et Metropolis. Et le troisième film, qui est Full Moon, est une adaptation libre de The Next World. Vale, pues cuando era joven hizo las 3 que acabo de comentar y ya pues la cuarta no es una adaptación libre. Y el tema precio, al ser en este caso pues 8 mediometrajes, largometrajes, ¿cómo van a intentar mantener un precio para todo el público siendo un proyecto, como decía antes Philip, tan masivo, ¿no? Tan grande que incluso tienen que depender de una plataforma como KissKissBank para poder llevarlo a cabo? Ouais, ok. Au niveau du prix, comment vous avez imaginé la chose? Comme maintenant c'est un produit, comme tu as dit, qui est colossal, tu passes par la plateforme. Qu'est-ce que tu as imaginé au niveau du prix de ces produits-là? À la base, c'était plus de 200 € qui était le schéma qu'on devait faire. On essaye de tirer vraiment plus vers le bas. Pour l'instant, je ne peux pas communiquer le prix parce qu'on est même entre nous en train de voir où est-ce qu'on peut couper le plus, pas en qualité, attention, mais avec les prestataires. Ok, moi je leur vends à 2 millions, ça fera l'affaire. No, ellos proyectan más o menos 200 €, ¿no? Intentar tirar un poco hacia abajo, pero no quiere avanzar en cuanto a precio, no quiere dar ninguna noticia porque van a intentar hacer igual que Polgot, ¿no? Intentar pues el precio reducirlo al máximo, pero no sin bajar lo que es en cuanto a la calidad. Ujú. Pero por el momento, voilà, no quiere decir nada, pero proyectan pues unos 200 €. En fait, ce qu'on veut, c'est que le client, quand il a le coffret, il a payé le prix qu'il paiera, il se dise waouh, j'ai vraiment un coffret exclusif qui vaut même plus cher que ce que j'ai payé. Sus ideas que realmente cuando el cliente pues habrá adquirido lo que el pack, pues diga wow, entonces es mucho menos lo que he pagado, sí que los vale, ¿no? No quiere defraudar a nadie, ¿no? Ujú. Que cada cliente pues se sienta muy bien con el precio pagado. Ce que vous avez pensé du coup pour Golgo 13. Lo que habéis pensado de Golgo 13, ¿no? En cuanto a precio, que habéis comentado antes al principio, que a nivel de precio está muy bien ajustado, ¿no? Uy, perdón. Philip. No, perdón. En fait, j'insiste sur le fait qu'on fait 8 films différents. 8 films de science-fiction qui ne sont pas liés. Et c'est pourquoi on ne veut pas les mettre dans un seul digipack ou les mélanger dans un tout. On veut vraiment les vendre indépendamment, mais dans un seul coffret. Vale, insiste que son 8 ciencias ficciones, 8 películas de ciencias ficciones, ¿no? Y no las quieres simplemente ponerlas en un pack, sino cada una pues independiente una de la otra, ¿no? Ujú. Perdón, Cooper, ¿qué ibas a decir? No iba a decir nada. No estaba... Las películas, pues entre ellas no siguen, ¿vale? No son No totalmente están relacionadas. Ujú. Exactamente. Y ya para ir un poquito finalizando, más allá de Tezuka, ¿qué podemos esperar de Tanuko? ¿Cuál es su objetivo actualmente, más allá pues eso, de hacer la producción de Love Save the World? Et par rapport à Tanuko, qu'est-ce que vous espérez en termes de production au-delà de ce qu'il vient d'énoncer comme projet, tu viens de voir? En projet futur? Sí, proyectos futuros, ¿no? Sí, bueno, sí, proyectos futuros o incluso visión de la propia empresa, un poquito lo que comentaba antes de dar a conocer la propia empresa para coger rodaje. Ou la vision de l'entreprise, pour petit à petit en parler, pour qu'elle puisse prendre un rythme, on va dire, de croisière. Déjà, le rythme de croisière, il est compliqué parce qu'on a fait un premier film et après on fait 8 films d'un coup. Donc, pour l'instant, le rythme de croisière, je ne sais pas si on va en avoir un. Je crois qu'on va surtout y aller à la passion. On avait le but, quand on a créé la société, de créer un titre par trimestre. Pardon, vas-y.
je vais traduire, no sé, fácil por más. Vale, pues ellos realmente no avanzan a velocidad crucero, sino que avanzan más bien por pasión, ¿no? En cuanto a ese estilo. Au début, on avait prévu de faire un titre par trimestre. Ce n'est pas une réalité. Por trimestre y no es una realidad. Parce que là, 8 films, ça se travaille. On le travaille depuis 2 ans, déjà, ce coffret. Et on souhaite tout de même continuer à créer des œuvres au fur et à mesure, enfin, à créer des éditions au fur et à mesure. Mais là où c'est intéressant, c'est de savoir les discussions qu'on a en interne sur vers quel titre on part. Pour l'instant, on reste encore sur du patrimonial, sur des grandes œuvres, et ce que l'on espère faire, c'est à chaque fois surprendre comme là pour Tezuka. Vale, pues son 8 películas, ¿no? Llevan trabajando 2 años, entonces mucho trabajo, ¿no? Y el interno, pues más o menos lo están comentando hacia qué lado se van a centrar o dirigir, ¿vale? Et tu as dit après, donc les 8 œuvres, par où vous allez partir, la vision que vous allez avoir, ainsi de suite, et ensuite. C'est ce qu'on espère, c'est avec les prochains titres. Ouais. C'est surprendre. Et tu peux aussi expliquer que là, tout va être en fonction de de Tezuka, parce que c'est un coffret quand même qui est gigantesque. Et son succès va découler vraiment plus ou moins vite, du coup, des titres. Pues lo importante no de Tezuka, ¿no? Él realmente va a mandar, ¿no? Como la gente pues lo viva y lo acoja, ¿no? Entonces él realmente va a ser el que dicte pues el ritmo, entre comillas, del avance, ¿no? También, por comentártelo también, Alejo, teníamos una pregunta del chat pendiente de hace un rato, pues si te parece que la lancemos. Dale. Uno de las personas que está aquí con nosotros en el chat, uno de nuestros seguidores, Popotaku, te pregunta, Philip, si hay alguna posibilidad de que en alguno de los próximos lanzamientos de Tanuko se incluya audio en español. C'est une question qu'il y avait au début. Est-ce que c'est les prochaines sorties de Tanuko, il va y avoir des audios en espagnol? L'audio, pas possible. Sauf si on arrive à avoir des anciens doublages, mais créer un audio de toute pièce pour de l'extra limité, un doublage de toute pièce pour de l'extra limité, c'est strictement impossible. No, es muy complicado, ¿no? Ajá. Hacer lo que es el doblaje no en castellano justo para lo que es extra limitado. No es posible. En fait, j'explique, quand un éditeur peut faire un nouveau doublage, c'est qu'il a des droits télévisuels. C'est-à-dire qu'il y a une chaîne qui va lui acheter le film, et il va pouvoir aussi le diffuser ici ou là. Via les rediffusions et via son édition vidéo, il va pouvoir se rentabiliser et faire du doublage une réalité. Sans ça, c'est strictement impossible. Vale. Lo que es la casa pues necesita que una empresa pues le compre lo que es el doblaje, ¿no? Sin ellos, si no hay compra de ningún doblaje, es imposible. Es imposible. Vale. Mais ça serait génial, hein, de faire un doublage européen. Sí, estaría bien hacerlo, ¿no? Pero un poco utopía. Par exemple, il y a les 8 films, ils sont absolument fabuleux. J'ai une fille de 10 ans. J'aimerais beaucoup lui montrer des doublages français des 8 films, parce que ça peut la toucher aussi, même si parfois ils sont un peu plus adultes, les films quand même. Mais j'aimerais beaucoup. Vale, pues tiene una niña de 10 años y le gustaría pues enseñar lo que es el doblaje en francés, ¿no? Le gustaría mucho enseñárselo. Tenemos también, Alejo, otra pregunta del chat, por si la quieres lanzar. Sí. Nos preguntaba Sakura-chan si más allá de películas y cortometrajes os planteáis adentraros en la distribución de series de anime. Si à part les courts-métrages et le cinéma, enfin les films, si vous allez faire du lancement dans l'anime, en fait, vous allez vous centrer là-dedans. C'est-à-dire rester dans l'animation japonaise? Sí, quedar en lo que es anime, ¿no? Series, ouais. Oui, pour l'instant, c'est notre carcan, l'animation japonaise. Après, c'est pareil, on ne se ferme à rien. C'est-à-dire que si on peut s'ouvrir pour éditer d'autres artistes qui sont très peu connus,
eh bien pourquoi pas. Pour l'instant, on est spécialisé animation japonaise. Les prochains titres, c'est ça. No se cierra ninguna puerta, ¿no? En ese sentido, ¿no? No hay ninguna. Genial. Y bueno, en relación a esto, y aprovechando que es un tema que hemos hablado justamente hace poco en España por unos movimientos de licencias que han habido en físico, conseguir licenciar series solo para home video sin tener los derechos de explotación en plataformas es algo que actualmente ven viable, hablando por ejemplo de series muy recientes que entren en catálogos como Crunchyroll. C'est quelque chose de viable en fait. Alors au niveau de la distribution, je ne me connais pas trop. Là, vous passez par des plateformes. Est-ce que c'est quelque chose de viable, tout ce qui est les combis en fait, qu'il a dit, pour se lancer? C'est-à-dire mettre aussi les titres dans les plateformes. Les licences, ouais, non, les licences. Hablas de licencia, ¿no? Sí, hablamos de licencias, si es rentable, si c'est rentable en fait, au niveau des licences en fait. Alors, excusez-moi. Pas hors plateforme en fait, parce que là, vous passez par des plateformes. Mais est-ce que si on les met de côté, est-ce que c'est quelque chose de rentable partir solo en fait sur ces plateformes-là? Parce que là, pour Golgo 13, on n'est pas passé sur une plateforme. Là, c'est vraiment que pour Kiss Kiss. Okay. Pour Kiss Kiss, c'est pas que ça serait pas rentable sans Kiss Kiss, c'est qu'on pourrait pas faire ce produit de rêve. Vale, sería posible, pero no podrían hacerle esta calidad de producto, ¿no? Sin Kiss Kiss, ¿no? Sería algo más de otro nivel. Sí, complicado. Exacto. Après, j'ai entendu Crunchyroll, c'était sur les plateformes de diffusion aussi, c'est ça? Sí. Habláis de las plataformas de difusión, ¿no? Sí, Crunchyroll, Netflix, Prime Video. D'accord. Pour l'instant, on se focalise sur l'édition vidéo. Puis en plus, c'est contractualisé tout ça, le fait de pouvoir mettre son œuvre qu'on a achetée sur d'autres plateformes. J'ai pas envie de mettre, par exemple, Golgo 13 dans une plateforme vidéo. Pareil, tout de suite, ça serait. Moi, j'ai eu confiance, j'ai acheté le coffret et maintenant l'œuvre elle est diffusée sur une plateforme. Ouais. C'est un peu bizarre comme approche. Après, on verra plus tard. Je sais pas de quoi est fait le futur. Ouais. Sí, en primer momento no les gustaría no poner lo que es en cuanto a producto en plataformas, ¿no? Más bien por la gente que lo haya comprado anteriormente, para que no se sienten defraudadas, ¿no? Entonces sí que quieren seguir pues por donde seguir ahora mismo, por esta misma vía. Après, bien sûr, sur une plateforme, on n'a pas la qualité de l'édition vidéo avec le contenu. Donc c'est encore deux choses différentes. En la plataforma pues no hay en cuanto a calidad de video, ¿no? El mismo contenido, ¿no? No es la misma cosa. Pues yo creo que con esto no nos queda ninguna preguntita más. No sé si te queda algo en la recámara, Cooper. No, yo me he quedado a gusto. Vale. Pues Philip, mil gracias por pasarte, por tu tiempo y por habernos respondido. A ver si más cercano al lanzamiento de todo esto de Tezuka os volvéis a venir y charlamos ya con todos los detalles y con el hype. Il te remercie de ta venue. Il dit au fur et à mesure qu'on va s'approcher de la sortie, voilà, il voudrait savoir s'il aimerait bien qu'on puisse reparler de tout ça au fur et à mesure, s'il serait disponible pour qu'on puisse en reparler. Mais bien sûr, totalement. Moi, plus je parle d'animation et plus je suis content, surtout si je l'édite en plus. Il y a tellement de choses à dire. Sí, gracias por tu interés. Mucho gusto. Y nada, mil gracias también, Eloy, por tu rato, por hacernos de... Lo siento, ¿vale? Por la traducción, que si no ha sido muy limpia, entre comillas. No, ha estado genial. Nos has ayudado muchísimo. Gracias. Muchas gracias por... Merci beaucoup, Eric. Franchement, c'était super. Merci, avec plaisir, con plaisir. Y también nuestra compi Gema, que ha estado ahí también haciendo el hilo por Twitter, que ha estado por ahí en las sombras, pero también dándole caña al teclado. A lo mejor no está. Sí que está, ¿no? Sí, está por aquí. Sí, estoy. Hola, súper. Vale. Y nada, mil gracias también a toda la gente del chat que ha estado por aquí, pues haciendo preguntas, charlando y comentando pues todo lo que nos ha comentado Philip de Tanuki. Lo he dicho, cuando haya más novedades y tengamos todo un poquito más en concreto, pues ya podemos ahí hablar de lo que
por lo que seguramente nos vamos a tener que rascar el bolsillo, más de uno, sacaremos la cartera. Como siempre, Au fur et à mesure. aprovecho. Au fur et à mesure, il dit voilà, que si la date va approcher, ils vont de plus en plus en parler, et que certaines choses, bon, ils vont devoir un peu se gratter un peu la poche, tu vois, mais voilà, que c'est un produit voilà, que ça Oui. vaut tellement le coup. Après, c'est 8 films, c'est beaucoup de choses dedans. Sí, son 8 películas, es mucho contenido, ¿no? Tocará disfrutarlas y bueno, aprovechamos y como siempre recordad mañana a las 8:30 directo con Sofía Francisco Galisteo, autora de El fenómeno Berserk, el libro que acaba de lanzar Héroes de Papel, que estarás ahí tú, Cooper, Sí. al pie del cañón, y ya después, más allá de los dorayakis matinales, recordad, todos los días a las 9 de la mañana, pues está el repaso de novedades el sábado a las 6 con Bato y Diana. Así que nada, vamos a aprovechar y vamos a hacer la raid por aquí, que está Umaru en directo, y ahora sí nos despedimos una vez más, y un besito bien grande y buenas noches. Hasta luego. Venga, chao, chao. Adios. Il parlait juste de la programmation de ce qu'elle allait venir vers les prochains jours. Rien de. Berserk, Ok. d'accord. Voilà, c'est ça. Allez, Ok. gracias. Au revoir. Au revoir. Merci. Adios. Au revoir. Au revoir. Merci. Adios.